Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. Rayo Vallecano les amis, qui est une équipe vraiment compliquée à battre pour le FC Barcelone. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit compliqué pour le Barça. Parce que oui, mis à part le dernier match gagné par le FC Barcelone face à eux, le Barça n'avait plus gagné face au Rayo Vallecano depuis 2019 les amis. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui je m'attendais à ce que ça soit compliqué. Et on l'a vu en première mi-temps. Parce qu'aujourd'hui les gars, j'ai regardé 2 matchs en un. Faut se dire la vérité, j'ai regardé 2 matchs en un et c'est là que tu vois la force de cette équipe du FC Barcelone. Malgré que depuis le début, les amis, ils ont que des matchs bourbiers, ils ont que des matchs compliqués. Là, aujourd'hui, encore une fois, ce n'était pas donné. Voilà, le match face au Rayo Vallecano n'était pas donné. La première mi-temps a été compliquée. On avait une équipe vraiment du FC Barcelone statique. En attaque, il n'y avait pas beaucoup de mouvements. En même temps, j'ai envie de dire, je connais pourquoi il n'y avait pas beaucoup de mouvements. On va en parler par la suite, les amis. Mais franchement, les gars, c'était 2 salles, 2 ambiances. La première mi-temps n'avait rien à voir avec la deuxième mi-temps. Et encore une fois, les amis, comme ils le font depuis le début de cette saison, depuis la pré-saison, les amis, le FC Barcelone, malgré la difficulté, même quand ils sont dans le mal, les amis, ils trouvent toujours cette solution-là pour remonter à la surface, les amis. Et franchement, les gars, j'ai kiffé ce match. Nous allons commencer par parler de la première mi-temps du FC Barcelone face au Rayo Vallecano. Les amis, on a vu une équipe du FC Barcelone qui était dans le mal dès le début de la première mi-temps. Voilà, les 9 premières minutes, la défense souffrait. La défense souffrait, surtout le nouveau défenseur là qu'ils ont mis à la place de Baldé aujourd'hui, le latéral là, le Martin. Je ne sais pas lui aussi d'où on l'a sorti, mais voilà, dès le début du match comme ça, tu te prends un but bête. Le gars, il laisse un boulevard derrière lui. Et j'ai envie de dire, il y a le capitaine de l'équipe qui était encore sur le terrain, M. Ferran Torres. Parce que oui, lui, il ne faut pas l'appeler maintenant Ferran. Je vous avais dit quoi la dernière fois, lors du précédent débrief, je vous avais dit que Ferran Torres, malgré le match merdique qu'il a pondu la dernière fois, il allait être titulaire aujourd'hui. Je vous avais dit ou pas? Je vous avais dit ou pas? Je savais. Je savais. C'est pour ça que je vous dis, Ferran Torres, ce gars-là, son marabout, il est trop fort. Son marabout, lui, vraiment, c'est niveau Ligue des Champions dans sa catégorie. Il est trop fort. Encore une fois, il a réussi à faire croire à Hansi Flick que ce n'était pas lui le nulard, c'était Baldé. C'est pour ça que Baldé, il a commencé au banc. Je sais que ce n'était pas vraiment ça. Mais au bout d'un moment, il faut se dire la vérité. Voilà, comment ça se fait qu'il était encore titulaire aujourd'hui? J'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui se passe entre Pau Victor et Hansi Flick, mais il va falloir fouiller. Les Barcelonais, il va falloir fouiller. Parce que franchement, dans aucun monde, Ferran Torres est titulaire devant Pau Victor. Surtout après ce que le gars a montré en pré-saison. Aujourd'hui, encore une fois, Baldé n'était pas là. Et sur le côté de Ferran Torres, on a mis un certain Martin. Et le Martin, voilà le poteau pour son premier match, je crois, c'est son premier match, hein, si je ne me trompe pas. Il vient de la Masia. Et c'est aujourd'hui aussi, j'ai compris que tout ce qui vient de la Masia, ce n'est pas de l'or, les gars. Voilà, tout ce qui vient de la Masia. Parce que oui, le Barça nous a habitués à ça. Tout ce qui sort de la Masia, ça pète, tout ça. La mine Yamal, tout ça. Mais aujourd'hui, le Martin, là, vraiment, c'était catastrophique. Et en plus, le combo Martin-Ferran-Torres, oulala. Oulala. Franchement, c'était merdique. C'était merdique. Et d'ailleurs, dès le début du match, en première mi-temps, c'est de là le but vient. Monsieur comment il s'appelle? Martin, le gars, il est là, il laisse un boulevard derrière lui. Et voilà, les joueurs du Rayo Vallecano récupèrent la balle, ils font leur truc et ça marche. Et voilà, tout simple. Et le pire, c'est que sur cette action, c'est même pas lui le seul fautif. Parce que le gardien qui est au goal, là, celui qu'ils appellent gardien Ter Stegen, là, parce que moi, lui, là, depuis 2017 ou 2000, je sais même pas à lui à quel moment il est devenu nul. Mais d'un coup, comme ça, il devient surprenant, moi. Je le comprends plus. Je le comprends plus. Franchement. Même des simples arrêts, il n'y arrive plus. Comment ça se fait que ce but-là rentre? Tu es censé, en fait, là, dans la position où il était, sur ce but-là, Ter Stegen est censé avoir sécurisé le côté gauche, c'est-à-dire son côté. Là où le but est rentré, là, c'est là-bas, il est censé avoir protégé. Mais non, en fait, c'est là-bas, ils ont tiré et ils ont marqué. Le gars, il fait un arrêt bizarre, le ballon rentre en bas de lui. Franchement, Ter Stegen, il faut te ressaisir. Lui-même, il n'a pas besoin de se ressaisir. Vendez-le ou, je sais pas moi, changez-le. Parce que là, c'est plus possible. Si vous continuez comme ça, je pense que pour l'instant, ça va le faire. Parce que oui, la défense, même si ce n'est pas très solide non plus au FC Barcelone, Cubarsí, Inigo Martinez, mais au moins, ils font le boulot qu'il faut pour essayer de limiter la casse. Mais là, Ter Stegen, vous n'allez pas aller avec lui loin. Vous n'allez pas aller loin avec lui. Surtout en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Hein? Parce que sur ce but-là, il est aussi fautif. C'est pas Martin lui seul. Hein? Il est aussi fautif. Et en parlant de la défense, les amis, en première mi-temps, parce que oui, on parle d'abord de la première mi-temps. Comme je vous ai dit, c'est 2 matchs. C'est, voilà, première mi-temps et deuxième mi-temps.
En première mi-temps, les amis, la défense, qu'on se dise la vérité, au début, c'était compliqué. Cubarsí, dès le début, il n'était pas là-dedans, voilà. Des ressorties de balles bizarres, il prend des décisions farfelues. Franchement, les gars, son début de match était assez compliqué. En même temps, j'ai envie de dire, vu comment le Rayo Vallecano mettait la pression, comment tu veux ne pas être perturbé? Et en plus de ça, à côté de toi, tu as Inigo Martinez. Inigo Martinez qui aujourd'hui, franchement, les gars, j'ai rien à lui dire. C'est vrai qu'à chaque débrief, je lui tombe dessus. Mais aujourd'hui, les gars, Inigo Martinez, rien à dire. Aujourd'hui, il a fait son match, même si ce n'était pas le meilleur sur le terrain. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai rien à lui reprocher. Cubarsí, au début, c'était compliqué. Mais après, en deuxième mi-temps, voilà, il s'en est bien sorti, comme toute l'équipe d'ailleurs. Mais ce Cubarsí-là, comme je vous ai dit dans mon précédent débrief, le gars, il a besoin de repos. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on l'utilise trop au FC Barcelone. Depuis qu'il est monté en A, là, on fait que l'utiliser. Faut le reposer. Et en plus de ça, Araujo l'a lâché dans les mains de Inigo Martinez. C'est vrai qu'aujourd'hui, Inigo Martinez a été bon, mais les précédents matchs là, c'était pas trop ça. Franchement, Cubarsí, il faut le reposer parce que là, vous risquez de faire la même chose que vous avez fait à comment il s'appelle, à Pedri. Vous voyez quand Pedri avait débuté au FC Barcelone, vous voyez comment on l'a utilisé, je crois 72 matchs. Voilà, l'année, c'est trop les gars, c'est trop. Là, le gars, il va se rouiller et après, vous allez commencer à pleurer quand il va commencer à enchaîner les blessures. Parce que là, ça se voit carrément que le gars, voilà, il n'est pas à 100%. Le milieu du FC Barcelone en première mi-temps, c'est-à-dire le double pivot Bernal et Pedri, ça combinait bien. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression qu'ils avaient du mal à trouver leur attaquant, celui qu'ils appellent attaquant, là, Robert Lewandowski, monsieur qui se prend pour Ronaldinho. Voilà, ils avaient du mal à le trouver, mais ça, c'est pas nouveau parce que le gars, il décroche trop. Même Rafinha qui jouait 10 aujourd'hui avait du mal à le trouver. Mais en vrai de vrai, Rafinha, je pense que c'est parce que Robert Lewandowski décrochait trop qu'il n'arrivait pas à jouer avec lui. Mais sinon, franchement, en première mi-temps, même si c'était compliqué, Rafinha, vraiment, il faisait de son mieux. Et d'ailleurs, en première mi-temps, je trouvais aussi que l'attaque, voilà, ils étaient trop espacés. Il y avait trop de l'espace entre eux. Donc, ça faisait qu'à chaque fois que Lamine Yamal avait le ballon, Lamine Yamal qui ramenait vraiment du danger sur son côté, voilà, il est connu pour ça. Comme à ses habitudes, le gars ramenait du danger, mais après, il n'y avait personne. Voilà, donc il faisait ses trucs, il essayait de trouver une solution, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, il n'y avait rien. Il ne se passait rien sur le côté gauche. Voilà, il ne se passait rien là-bas. Ferran Torres n'était pas sur le terrain. Moi, je ne l'ai même pas vu. Et c'est là, les amis, après avoir fait toutes ces erreurs, après avoir vu toutes ces erreurs-là et voir qui est le gros fautif dans cette composition que M. Hansi Flick décide de faire un changement intelligent, comme lors du précédent match. Comme par hasard, on sort la même personne et le match change. Ferran Torres, je vous ai dit, ce gars-là, je sais pas, il m'intrigue. Ferran Torres sort, il y a l'entrée de Dani Olmo et Dani Olmo change le jeu, il termine, homme du match, il te marque son premier but. Tout ça après la sortie d'un certain Ferran Torres. Non, mais ce gars-là, vraiment, je vous dis, Dani Olmo est rentré, tout a changé. Le gars, il est rentré dans la combinaison. Je pense que là, les gars, Dani Olmo, il faut se dire la vérité. Hein. Même si je suis madrilène, Dani Olmo, disons-le clairement, c'est l'un des plus beaux débuts en Liga que j'ai vu depuis bien longtemps. Parce que là, regardez comment Kylian Mbappé galère. C'est pas facile de commencer en Liga. C'est vrai que le Barça et le Real Madrid, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Mais franchement, les gars, Dani Olmo, ça se voit vraiment que c'était le joueur qu'il fallait au FC Barcelone. Il a cette finesse technique. Moi, dans ma tête, à l'Euro, quand il a terminé meilleur buteur de la compétition, je me suis dit, bon, c'est juste un effet de mode. En club, il ne pourra pas refaire ça. Mais non, j'ai comme l'impression que lui, ces pieds que j'ai vus à l'Euro, là, cette facilité d'enrouler les balles, cette facilité de tirer, de trouver le cadre, vraiment, je pense qu'il a encore. C'est vraiment réel. Aujourd'hui, regardez le but qu'il a marqué. Voilà, il y a Pedri qui fait son sale boulot sur le côté. Il a détruit tout le monde là-bas. Vraiment, Pedri, un bonbon ce gars-là. Vraiment, il a été magnifique aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, Pedri, c'est l'homme du match. Mais ils ont décidé de le donner à Dani Olmo. En même temps, je comprends. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ses débuts magnifiquement comme ça. Voilà, parce qu'il faut demander à Kylian Mbappé comment c'est dur. Donc voilà, le gars, il marque. Il sauve le FC Barcelone. Très, très beau début pour notre cher Dani Olmo. Vraiment, le gars, c'est un chirurgien. Il n'a pas de temps à perdre. Nous, on est là, on se casse la tête avec notre Mobutu. Lui, il vient, il explique un peu comment c'est censé se passer. Et en plus de ça, je tiens à le rappeler pour mes chers Barcelonais qui ne sont pas au courant, Dani Olmo, c'est probablement la seule et l'unique recrue du FC Barcelone. Parce que oui, vous attendez pas à quelqu'un d'autre. Hein. Les Leao, tout ça, lui, il veut rester à l'AC Milan. Il ne va pas quitter. Chiesa aussi, il est attiré par Liverpool. Donc les gars, Dani Olmo là, contentez-vous de ça. Heureusement pour vous d'ailleurs, il est bon. Là, il vous a rassuré. Franchement les gars, faites avec. Dani Olmo va faire énormément du bien au FC Barcelone. Ce que j'ai vu là, les gars, je pense que déjà Ferran Torres, là, son marabout n'aura plus aucun pouvoir sur Hansi Flick. Bon, faut pas trop vite parler parce que lui, on ne sait jamais. Parce que je vous ai dit, moi, son marabout, là, je le sous-estime plus. Je le sous-estime plus. C'est vrai que là, avec ce que Dani Olmo a montré là, ça va être compliqué de sortir Dani Olmo de l'effectif pour remettre Ferran Torres. Si vraiment Hansi Flick fait ça, faut le délivrer.
faut le délivrer, il aura besoin de délivrance. À ramener, je sais pas moi, un truc pour le délivrer, mais il aura besoin de délivrance. Parce que déjà que Pau Victor, il est au banc, je ne comprends pas pourquoi. Là, Dani Olmo, le prochain match au banc pour Ferran Torres, faut le chicoter. Faut le chicoter. Parce que là, c'est le deuxième match de suite où on voit que Ferran Torres, c'est le joueur qui déséquilibre cette équipe du FC Barcelone. Quand il est là, il n'y a rien qui va sur le côté gauche. Déjà, ça handicape le côté gauche. Et en plus de ça, quand il est là, Rafinha est obligé de jouer en 10. Après, voilà, Rafinha, il est bon en 10, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Il est mieux à gauche. On l'a vu plusieurs fois. Le match précédent, il est passé à gauche. Il a ramené du danger sur son côté. Et en plus de ça, ce match aussi, Dani Olmo est rentré. Rafinha est reparti à son poste. Il a ramené du danger. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous vous attendez à ce que je critique Robert Lewandowski, je ne vais pas le critiquer parce que les gars, moi, je vous ai dit, Robert Lewandowski, si j'étais barcelonais, je ne l'aurais même pas demandé grand-chose. Juste marque. Parce que lui, on a compris, il est déjà vieux. Il n'y a aucun conseil qui va rentrer dans ses oreilles, qui va changer quelque chose là-haut. Tout est déjà en place, tout est déjà vieux dans sa tête. Lui, c'est fini. Voilà. Juste contentez-vous des petits buts qu'il marque là. C'est tout. C'est tout. Ne demandez pas grand-chose. Là, ça fait combien de matchs il marque là? Il enchaîne. Voilà. C'est l'essentiel. Donc voilà, là les gars, victoire pour le FC Barcelone. Ils sont premiers. Ils mettent la pression sur le Real Madrid. J'espère que le prochain match, on va gagner. Sinon, ça va commencer à être dur. Hein. Ça va commencer à être dur. Cette Liga-là, ça va sentir mauvais. Et en plus de ça, nous, chez nous, là, le FC Barcelone, je pense qu'après ce match, Hansi Flick aura vraiment une composition de départ assez saine s'il enlève vraiment le Ferran Torres qui vient tout perturber. Et de l'autre côté, le Real Madrid, on a un Kylian Mbappé qui perturbe un peu l'effectif. Mais j'espère que M. Carlo Ancelotti va avoir cette potion comme il l'a fait la saison dernière pour essayer de mettre toutes les choses en place dans l'ordre, dans l'équipe et dans l'effectif. Après, j'ai envie de dire, c'est que le début, il ne faut pas trop s'enflammer. Voilà, c'est un marathon. On n'est pas pressé. Peut-être qu'à la fin de la saison, le Barça va terminer 5e. Je dis ça, je dis rien. C'est pas pour vous provoquer, les gars. C'est réel ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, franchement, les Barcelonais, félicitations à vous. Vous avez fait un gros match. J'ai kiffé votre deuxième mi-temps. La première mi-temps, je m'ennuyais un peu parce que bon, ça jouait pas, ça combinait pas. Il n'y avait pas le football qu'on a vu au précédent match. Mais franchement, les gars, match très agréable à regarder en deuxième mi-temps. Une petite remontada en termes de niveau. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Si j'étais barcelonais, j'aurais été content. En tout cas, les gars, c'était moi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé du début de monsieur Dani Olmo et aussi de monsieur Ferran Torres. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude en commentaire. Lâchez le petit pouce bleu, les gars. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!